Cette vidéo va vous faire douter de tout ce que vous croyez savoir sur vos voisins, car derrière les murs les plus banals se cachent parfois les histoires les plus sombres, des récits réels, glaçants, vécus par des gens comme vous et moi, mais qui ont vu leur quotidien basculer à cause de ceux qui vivaient juste à côté. Aujourd'hui, je vais vous raconter 3 histoires vraies de voisins qui font froid dans le dos. Et croyez-moi, une fois la vidéo terminée, vous ne regarderez plus jamais votre palier de la même façon. Avant de commencer, dites-moi en commentaire, avez-vous déjà eu un voisin étrange? Une situation qui vous a mis mal à l'aise? Et surtout, pensez à vous abonner et activer la cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos, car elles iront encore plus loin dans l'horreur du quotidien. La première histoire se déroule dans un petit immeuble à Rennes. Claire, étudiante en licence de biologie, emménage dans un appartement au 3e étage. Tout semble normal, jusqu'à ce qu'elle croise pour la première fois son voisin d'en face, Monsieur Laville. Un homme discret, la cinquantaine, qui ne répond jamais au bonjour et claque systématiquement sa porte. Très vite, Claire entend chaque nuit des bruits de scie, de marteau et parfois ce qui ressemble à des cris étouffés. Elle pense à des travaux, mais à 3 heures du matin, un jour, en rentrant de soirée, elle remarque une trace rouge foncé sur le paillasson de Monsieur Laville. Le lendemain, plus rien. Elle commence à se poser des questions. Quelques jours plus tard, elle reçoit une lettre glissée sous sa porte. Une simple phrase, écrite en lettres tremblantes. « Ne le regardez jamais dans les yeux ». Claire panique. Elle décide d'appeler la police. Mais faute de preuves, ils ne peuvent rien faire. 2 semaines plus tard, l'appartement de Monsieur Laville est découvert vide, entièrement vide. Mais dans la cave, on retrouve une pièce aménagée avec des outils, des chaînes et une caméra braquée sur un fauteuil. Monsieur Laville n'a jamais été retrouvé. Et depuis cette découverte, l'immeuble n'a plus jamais été complètement habité. L'appartement de Claire reste à louer, mais aucun locataire ne reste plus de quelques semaines. Certains affirment entendre des bruits dans la cave, d'autres parlent d'une ombre dans le miroir du couloir commun. Personne ne reste assez longtemps pour vérifier. La 2e histoire se passe à Bordeaux. Paul et Justine emménagent dans un petit lotissement. Le voisinage est charmant, à l'exception d'un homme plus âgé, Monsieur Reynard, qui vit seul et semble les observer constamment depuis sa fenêtre. Rien d'alarmant au début, mais les choses changent. Un matin, Paul découvre un colis devant leur porte. À l'intérieur, une poupée en tissu avec une photo de Justine scotchée dessus. D'abord, une mauvaise blague? Peut-être. Mais le surlendemain, c'est une autre photo qu'ils reçoivent, celle de leur salon, prise de l'intérieur. Ils installent des caméras. Et ce qu'elles enregistrent est terrifiant. La nuit, Monsieur Reynard pénètre chez eux, sans effraction, dépose les objets, puis repart, toujours entre 2 heures et 3 heures du matin. Il change la serrure, pose une alarme. Rien n'y fait. Un soir, il décide de ne pas dormir. Et il le voit. Monsieur Reynard sort de leur placard, les fixe, puis disparaît sans un bruit. La police l'arrête le lendemain. Il vivait dans les murs. Une trappe dans le grenier reliait les 2 maisons. Depuis, le couple a déménagé loin, très loin. Mais parfois, Justine reçoit encore des lettres, sans expéditeur, sans message. Juste une photo. 2. La dernière histoire a lieu à Lille. Thomas, 19 ans, loue une chambre étudiante dans une maison divisée en studios. Tout va bien, sauf avec le voisin du dessous, un jeune homme solitaire, passionné de taxidermie. Un soir, Thomas entend un bruit sourd. Il descend pour vérifier et découvre la porte de l'autre studio entr'ouverte. À l'intérieur,
des animaux empaillés, mais aussi des mannequins humains. Et sur l'un d'eux, un t-shirt identique à celui que Thomas avait perdu quelques jours plus tôt. Il remonte chez lui en courant. Mais depuis ce jour, tous les soirs, à la même heure, quelqu'un frappe 3 fois à sa porte. Toujours 3 coups. Il ne voit jamais personne. Juste ces coups qui résonnent dans le silence. Il décide de déménager, mais avant son départ, il reçoit un colis. À l'intérieur, un mannequin portant un pull qu'il venait tout juste de ranger dans sa valise. En dessous, une étiquette cousue à la main. « Tu m'oublieras pas, hein ?» La peur ne se cache pas toujours dans les bois ou les maisons abandonnées. Parfois, elle vit juste à côté. Dites-moi en commentaire laquelle de ces histoires vous a le plus glacé le sang. Et surtout, restez prudent. Car derrière chaque porte se cache peut-être l'impensable.